Celui de vous présenter un livre sans son auteur. Ce qui veut dire que vous allez nous entendre parler pendant un long moment et si vous avez envie, vous parlerez aussi. Et je donnerai la parole qu'aux gens qui l'ont lu. Ça sera sympa. Promouvoir la littérature africaine. Et ils ont un prix qu'ils appellent le prix d'Afrique, dont... Les Afriques. Les Afriques. Les prix des Afriques. Les Afriques. Parce que d'après leur concept, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs Afriques qui en font donc les Afriques. Alors, le livre d'aujourd'hui, c'est Né un mardi. Et quand on voit le titre du livre, on se demande, l'auteur El Nathan John, lui-même, il est peut-être né le mardi. On n'est pas là? Si, il est là. Il est là quelque part. Ah, tiens, il y a une chaise pour l'auteur. Il est là. Voilà. El Nathan John, bonsoir. On est heureuse de t'accueillir à Kinshasa. Moi et Selena, n'est-ce pas? On est très heureuse. Il faut dire que moi je suis née un mardi. Hein. Ah bon? On est jumeaux. Moi c'était un jeudi. Juste après. Donc voilà. Alors, on va passer directement à la lecture de la biographie de El Nathan John. J'espère que vous serez satisfaits. J'ai la vague impression qu'on ne suit vraiment pas. Parce que limite, quand tu poses des questions, ils ne répondent pas. Les autres sont en train de découvrir. D'autres achètent des livres. Je ne sais pas comment on dit Bote en Aoussa, je l'aurais dit aussi. C'est la langue principale du Gabon. Al-Akbar. Malikum salam. Parce qu'ils sont musulmans au moins. Ça au moins c'est sûr. Walaikum salam. Ok, je suis d'accord. Tout ce que je veux. Maintenant, on y va avec la biographie de notre auteur. Alors, El Nathan John est né dans une famille qui a contact très jeune avec l'islam. Il a étudié le droit à l'université des Amadou Bello de Zaria et vit désormais à Abuja, où il a écrit pour le Sunday Trust. C'est un magazine, un journal à Abuja. Et en 2013, sa nouvelle Bayan Lai, publiée dans le Père Contrat, a été sélectionnée pour le prix Kane. Sa nouvelle Flying est retenue à nouveau en 2015 pour le même prix. Son premier roman, Born on Thursday, est publié par Cassava Public, Royaume-Uni, et Groove Atlantique aux États-Unis en 2016. Il est choisi pour le prix de la littérature NLG, le plus important prix littéraire du Nigeria. Et il est sélectionné pour le prix Republic of Consciousness en 2017. Et en 2017 toujours, le Eastern African a choisi le deuxième, de lui donner encore un prix pour toujours né un mardi. Et il a eu enfin en 2019 le prix Les Afriques, donné par la scène littéraire. Voilà. C'est qu'il en est l'extension du livre, ou soit nous dire simplement ce qu'elle en pense. Alors, dans l'extrême nord-ouest du Nigeria, Dantala, ancien Al-Majari, faisant plus simple, un chégué, vit dans la rue avec des jeunes voyous. Lors d'une élection, ils sont payés par le petit parti pour causer des trous. Alors qu'ils essayent d'incendier le bureau d'un parti politique concurrent, le Grand Parti, leur action tourne à l'émeute et Dantala doit s'enfuir pour sauver sa vie. Il se rend alors à Sokoto où, grâce à son intelligence et à son humilité, il devient l'apprenti privilégié de l'imam principal de cette petite ville. Malheureusement, quand l'un des plus grands dirigeants de ce lieu de culte forme son propre mouvement radical, le sang commence à couler. Dantala doit alors décider quel genre de musulman et quel genre d'homme il veut devenir. Petit résumé sur la 4e de couverture de l'ouvrage en question. Pour moi aujourd'hui,
C'est d'un angle d'approche différent que je veux vous parler de cet ouvrage. La religion et la politique d'en est un martyr. D'abord, il y a les hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, une société, un lieu, une cité. Tout ce qu'il faut au virus de la politique pour exister et s'immiscer dans les enfers cérébraux d'hommes ayant par prétention ou choix la responsabilité de la cité. Enfin, ils croient, beaucoup comme on aime le dire en Afrique, ils croient et la religion est au cœur de la vie. Plutôt, la religion régule la vie en société. Tels des nœuds inexplicables, religion et politique s'entremêlent, s'attirent l'une et l'autre dans un tango des plus rythmés sans jamais se lasser. Politique et protection des plus faibles, des déshérités, des désoubliés, des amaritjaï, pour prendre les mots de l'auteur. Dieu sait que le 21e siècle prit à son début comme espace temporel où se déroule l'histoire racontée dans ce roman. Le Nigeria n'est pas un arbre de paix. Tensions religieuses entre salafistes modérés et radicaux, clin d'œil subtil à Boko Haram, qui du reste n'est jamais explicitement évoqué, entre chrétiens et musulmans, corruption du pouvoir, alliance politique opportuniste, épidémie et pauvreté, notre héros, Dantala, né un mardi à Aoussa, va réussir à se frayer un chemin miraculeusement droit et riche en enseignement, tant c'est un chemin vers la tolérance. Une initiation qui traverse des incidents peints aux couleurs de l'insouciance des politiques, toujours esclaves de leur intérêt. Dans un deuxième temps, la religion. C'est là que le roman est plus intéressant dans toute la richesse de son enseignement, s'y trouve et la marche vers la réalisation de soi, de Dantala, y est bien mise en évidence. Je suis piégée dans cette mosquée pleine de colère et de larmes, dans mon corps plein de douleur, dans ma tête pleine de confusion, dans mon cœur plein de peur. Cette citation prise dans le livre explique mieux la dialectique des guerres dans laquelle les interprétations toujours opportunistes et parfois biaisées des écrits dits saints plongent ceux qui justement s'en remettent à la religion pour trouver une voie à leur vie. Salafisme, intégrisme et tous les ismes religieux, des ritourelles répétés chaque jour dans les journaux télévisés, mais dont la réalité ne peut franchir les écrans de nos télévisions. Dans les journaux télévisés, des mots que l'on entend sans les comprendre, avec éloignement parfois, sans vraiment connaître ce qui se trame derrière ces mouvements religieux extrémistes. Dantala, ces ismes vont prendre forme avec toute la véhémence qui se recèle. Musulmans, juste et sincère dans la foi, Dantala, un enfant qui connaît déjà toute la misère du monde. Il n'est pas un rebelle, il supporte tout, convaincu que tout ce qui arrive est la volonté de Allah. De la petite communauté bienveillante qui lui en fait une place en son sein. C'est dans ce lieu qu'il grandit, mûrit, réfléchit, apprend, construit sa pensée. Il protège l'imam, appelle à la prière, tout en s'interrogeant sur le monde qui l'entoure. Autour de lui, les idées fusent, elles les juifs et de la vérité, création d'un État islamique, combat entre les idées de l'Occident. Son imam est un modéré, mais il s'est fait. Quand la violence atteint son paroxysme, Dantala est désembarqué. Nous avait déjà prévenu en son temps. Chaque homme veut un Dieu pour lui seul.
Et c'est tellement flagrant dans le récit porté dans ce moment des ténèbres. Les uns ne tolèrent pas l'ouverture d'esprit et les autres qui confondent mentalisme et islam n'y croient pas. Mais Ouma disait que parfois les gens qu'on trouve méchants sont simplement idiots. Et s'il est si facile de se repentir d'être méchant, il est difficile d'arrêter d'être idiot. Merci. Oh, j'adore la dernière phrase. Vous avez sûrement deviné, Ouma, c'est sa maman. Il n'y a que les mamans qui peuvent se permettre de dire des telles choses et les pas se laisser frapper sur lui. Donc, Selena, c'est que ce livre ta vie quotidien par rapport aux partis politiques, à l'initiation, par rapport à l'éducation, par rapport à la découverte, par rapport à la sexualité aussi, et tout ce qui entoure au fait la vie d'un homme pour arriver à son épanouissement. C'est pas exact? Si, même moi en lisant ce livre, j'ai directement fait un parallélisme avec ce qui se passe avec les jeunes. Et tu seras d'accord avec moi que dans tous les carrefours à Tignes, il y a toujours les chégués, disons-les comme ça. Bien sûr, ça manque pas au fait. Il suffit de sortir au coin de la rue ici et croiser. Alors moi, au fait, au tout début du roman, je suis tombée sur une phrase ou deux dont le public va nous dire exactement ce qu'ils en pensent aussi. Alors, notre jeune Tantala, au fait, c'est qui veut dire né à Mardi en Laossa. Et c'est un jeune garçon qui est allé dans une autre ville, que son père l'a envoyé pour étudier le Coran et l'arabe, les études coraniques. Il se retrouve un peu livré à lui-même parce que sa famille ne donne plus de nouvelles et il n'a plus de moyens de continuer à payer ses études. Il se retrouve enfant de la rue. Alors, par rapport à ça, il y a un passage au tout début qui m'a fait penser à ce que disent beaucoup de nos chéris aussi dans les rues. Alors, je vais vous les lire. Ça va dans le genre j'ai à peine prié depuis que j'ai quitté l'école coranique et qu'on va à la mosquée Jumaat des Gabon Gari. Seulement le vendredi parce qu'il y a des gens qui font l'aumône et plein de nourriture y est distribuée gratuitement. Mais Allah juge les intentions du cœur. On n'est pas méchant. Quand on se bat, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Quand on cambriole le petit magasin à Sabongari, c'est parce qu'on a faim. Et quand quelqu'un meurt, eh bien, c'est la volonté d'Allah. Donc, un peu un sentiment d'abandon, de défaitiste comme ça. Il n'a plus rien à attendre de la vie malgré son jeune âge. Ce qui enlève un peu l'effet d'innocence aussi dans une enfance un peu perdue. On ne donne pas l'âge de l'enfant à fleur de l'âge quand il découvre tous ces effets. Et évidemment, les politiciens en profitent. Les partis politiques, les petits, les grands, qui font que les jeunes, comme ici, certains, quand il y a des mouvements sociaux qui se créent, qui payent les jeunes pour aller vandaliser les autres partis politiques. Vous avez lu les livres comme moi, certains d'entre vous. Vous en êtes arrivé à quelle conclusion? Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout pendant ces premiers paragraphes que vous découvrez les jeunes d'Antala dans le rue de Tikuluna, dans le coin, où ils tuent carrément aussi les gens. Qu'est-ce que vous en pensez de ces concepts d'utiliser surtout les jeunes garçons dans des fins vraiment à des fins escrabreux pour arriver à ces fins politiquement parlant? Vous êtes aussi timide, Issa et Dolph. Tu l'as lu. Donc voilà, je pars du début justement. Quand la politique fait rage, fait fureur,
Et à quoi ça te fait penser exactement quand ça se passe de cette façon? Surtout chez nous ici. En parallélisme avec le livre. Merci. Je crois que quand j'ai ouvert le livre, la première page m'ont fait donner l'impression de lire un livre d'un écrivain congolais. Parce que j'ai vraiment compris que les Nigeria ou Accra, les Nigeria c'est un peu comme la RDC, mais aussi Accra c'est non loin de Kinshasa. Donc je me suis dit, mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter de penser ou de rêver à aller à Accra ou aller je ne sais où en Afrique, rester à Kinshasa, c'est pour devenir Kinshasa, et voir ce qu'il faut arranger. S'il faut penser à aller ailleurs, pour aller, je ne sais pas, apprendre quoi que ce soit, il faut peut-être envisager aller à l'Europe. Bon, une parenthèse. Pas mieux, je signale. Pas de souci. La politique, hein. Bon, je vais maintenant parler de première page, par rapport à l'impression que je lis ou des parallélismes qu'on m'avait demandé par rapport à ce qui se passe ici à Kinshasa. Politique, oui, mais pensons d'abord les processus qui mènent d'abord ces jeunes-là dans la rue. Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les causes de l'abandon de ces jeunes et qu'est-ce qui les pousse vraiment d'aller dans la rue. Et c'est d'abord là qui m'a intéressé. J'ai aussi compris que les raisons ou les causes ne sont pas différentes de celles que nous connaissons ici au Congo. Pour à Kinshasa particulièrement. De un. Et la manière de vivre, deuxièmement, dont ces jeunes-là vivent dans la rue, j'ai aussi compris que c'est vraiment les mêmes phénomènes que les Nigérians connaissent aussi chez eux, ou les habitants d'Accra connaissent aussi. J'ai eu justement d'observer qu'il y a quelques pratiques qui se font dans la rue avec ces jeunes, nous pensons peut-être qu'ils sont des abandonnés de politique. Mais je comprends aussi que les politiques utilisent ces mêmes jeunes pour leur faire politique et tout. C'est qui m'a. Ah, c'était une nouvelle, ça, je vais pouvoir vraiment ça la vie. Je ne savais pas que ces jeunes qui sont dans la rue, qui meurent de faim, qui sont peut-être aujourd'hui sanctuaires d'espoir, sont aussi peut-être les instruments ou je ne sais plus quelques outils des acteurs politiques. Ça, c'est l'impression que j'ai eue ou la découverte que je fais en lisant les livres. Je n'ai pas